Coucou les amis, on espère que vous passez un bon début de week-end. Aujourd'hui, on voulait vous proposer de vous reparler des petits gestes qu'on met en place chaque jour. Des gestes quotidiens qu'on a mis en place depuis quelques années maintenant, mais aussi une sorte d'update. Ah, je vais sortir ça parce que moi j'ai aussi. d'accord, Ça. marche. Tout de suite, À je tout de vais suite. faire les courses. Tu vas faire les courses. Je préfère le dire dès le début de cette vidéo, il n'y a aucune culpabilité à avoir si vous pensez que vous ne mettez pas assez de petits gestes en place dans votre vie. Chacun fait du mieux qu'il peut. Nous-mêmes, on est loin d'être parfait. Il y a encore beaucoup d'habitudes qu'on n'arrive pas à changer dans nos vies. Donc petit à petit, c'est vraiment toujours l'idée du colibri qui fait sa petite part. Petit pas après petit pas. J'espère tout simplement que ça vous donnera peut-être des idées. Donc voilà. Maman, j'ai trouvé ça. Oui, j'ai vu. C'est pour mettre de l'eau. Alors, on se retrouve dans la salle de bain pour vous montrer les petits gestes qu'on fait au quotidien dès le matin, donc au niveau de la douche, au niveau des produits. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a une petite astuce qui est le fait de récupérer les premières secondes ou minutes d'eau froide de la douche dans un arrosoir où vous mettez voilà, un récipient dans votre douche pour récupérer l'eau et ensuite la réutiliser pour notamment arroser vos plantes. Donc voilà, je le fais depuis quelques temps maintenant. Et bien faire attention à vérifier s'il n'y a pas de petits habitants dans vos arrosoirs. Nous, on s'en était pas rendu compte, mais c'était resté à l'extérieur quelques temps. Donc voilà. Pour tout ce qui est produits cosmétiques, donc les savons, les shampoings, je vous ai fait plusieurs unboxings pour vous montrer les produits qu'on achète habituellement. Donc c'est toujours sur la Slow Cosmétique pour notre part, puisqu'on sait que c'est une mention qui certifie vraiment toute l'éthique qu'il y a derrière. On sait que c'est respectueux de l'environnement, ce ne sont pas des produits qui polluent l'eau, la terre, et respectueux de notre corps. Donc je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je vous remets quand même les quelques produits qu'on utilise tout le temps. Quand tu te douches, qu'est-ce qu'on te dit à la fin pour éteindre l'eau? Il faut arrêter. Et pourquoi il faut arrêter l'eau? Parce qu'il faut laisser de l'eau pour les enfants. Faut laisser de l'eau pour les enfants, c'est bien mon cœur. C'était le petit détail que je trouvais important. C'est que quand on essaye de mettre des petits gestes en place, je trouve, en tout cas personnellement, que c'est primordial d'éduquer nos enfants tout simplement par rapport à ça. Ouais, ça fait bien 1 an je pense que on lui dit en fait quand elle se douche et bien qu'à un moment donné il faut éteindre l'eau puisque c'est important de laisser de l'eau pour les autres. Et du coup on va finir la douche. Alors là on se retrouve dans la cuisine, donc notre but ici c'est de en gros réduire nos déchets et consommer un maximum local et donc de saison.
Ça fait quelques années qu'on essaye de réduire, voire d'anéantir les produits à usage unique, donc notamment les bouteilles d'eau, le cellophane, le sopalin, toutes ces choses-là. Donc bien entendu, eh bien on fait petit à petit, c'est pas venu en une fois, et en plus on a encore des choses qu'on utilise, notamment les éponges. Donc on essaye d'utiliser des tawashi tant qu'on peut, donc les éponges lavables comme ça, qu'on utilise avec également une petite brosse réutilisable puisque l'embout se change. Mais parfois il y a des choses qu'on lave où on préfère en fait utiliser encore l'éponge. Donc voilà, on fait du mieux qu'on peut. Néanmoins, je suis quand même très contente de voir toutes les choses qu'on n'achète plus. Voilà. Pour les bouteilles d'eau, on utilise l'eau du robinet. Je sais qu'il y a deux écoles par rapport à ça. Il y a des personnes qui préfèrent continuer à acheter des bouteilles, d'autres non. Donc je sais que l'eau du robinet, on ne peut jamais savoir à 100% ce qu'il y a dedans, tous les résidus qui s'y trouvent. Bon, on préfère néanmoins ne plus acheter de bouteilles d'eau, donc peut-être qu'on reviendra là-dessus. On utilise l'eau du robinet avec des petites perles de céramique qu'on avait achetées à l'époque chez Mouton Vert, si je ne me trompe pas. Je mettrai les liens en barre d'infos. Pour les sopalins qu'on n'utilise plus, on continue à utiliser eh bien, des morceaux de coton qu'on lave, des lavettes, voilà. Comme ceci, et que du coup on laisse un peu à disposition comme ça. Il y a une partie là qui est vraiment très efficace pour nettoyer, l'autre de l'autre côté si c'est juste pour récupérer quelque chose de l'eau qui est tombée, peu importe, en sachant que vous pouvez également tout simplement récupérer des bouts de tissu, les découper et les mettre à disposition pour les utiliser au quotidien et les laver. On utilise également toujours les sacs réutilisables pour aller faire nos courses, donc pour prendre du vrac comme des céréales, du riz, des pâtes, des légumineuses ou bien les fruits et légumes. Donc c'est pareil, ça vous pouvez acheter des sacs un peu partout maintenant ou réutiliser des pochons. Moi je réutilise les pochons de la Spiritual Box depuis très longtemps. Et puis vraiment c'est très important pour nous d'acheter nos fruits et légumes au magasin bio, mais c'est surtout que ça soit local et donc de saison, et bien de soutenir tous les maraîchers du coin. Et vraiment moi je trouve que ça fait une grosse différence quand je mange, quand je sais que les fruits et légumes ont été cultivés vraiment pas loin de chez moi. D'un point de vue énergétique, je trouve que ça se ressent beaucoup. Surtout que je me suis remise à faire des jus le matin, des jus de fruits et de légumes avec la centrifugeuse. Et vraiment ça fait un bien fou. Par exemple, j'y vais le jour où ils font une réduction de 10%. Tous les jeudis, je vais là-bas pour prendre mes fruits et légumes. Je fais mes courses pour une semaine, du coup j'y retourne le jeudi d'après. Le total en tout cas à la caisse ne me choque pas puisque je sais que j'en ai pour une semaine de fruits et légumes. Alors un autre point, c'est que il y a quelques semaines, quelques mois, j'avais essayé, alors non pas de faire un compost, mais tout simplement je prenais les déchets organiques pour les remettre à la terre dans mon jardin. Le but encore une fois c'était pas forcément de faire un compost et vraiment de faire attention au taux d'humidité, à mettre des choses sèches comme du foin etc. ou de la paille, mais c'était vraiment de limiter mes déchets dans ma poubelle, du coup de redonner à la terre ce qui appartient à la terre. Depuis qu'on a Rhea, depuis qu'on a notre petit chien, elle s'est mise à fouiller un petit peu à l'endroit que j'avais dédié, puisque j'avais tout simplement creusé un trou à même la terre et je mettais dedans au fur et à mesure. Donc voilà, je sais pas si je vais me lancer dans du compost dans une boîte ou ce genre de choses, je dois voir. Et sinon ça fait quelques années qu'on a donc toujours les bocaux un peu partout dans la cuisine, donc on voit très vite qu'est-ce qui nous manque. Quand on fait les courses, on prend nos petits sachets, nos petits pochons réutilisables, lavables, on met ce dont on a besoin et à la maison on retransvase dans les bocaux. Alors je voulais terminer cette vidéo sur
3 autres points. Le premier étant les moteurs de recherche, puisque je trouve ça intéressant de se renseigner, notamment par rapport aux vraiment les plus gros, les plus connus. Et il y en a un notamment qui est devenu le plus gros pollueur de la sphère numérique. Je trouve ça sympa d'aller chercher ailleurs, de voir les autres moteurs de recherche qui existent. Nous, on utilise donc Ecosia, qui utilise les revenus générés par nos recherches en ligne pour planter des arbres où il y en a besoin et pour reverser des bénéfices à des associations. Je sais que ce ne sont pas les seuls, hein, bien entendu, mais en tout cas, voilà, je trouve que ça fait vraiment partie des petits gestes peut-être à avoir. Eh bien, c'est d'aller fouiller un petit peu pour voir ce qui se passe à côté. Je voulais également parler de seconde main. D'ailleurs, on a fait un partenariat il n'y a pas très longtemps avec Once Again, donc vous avez toujours le code promo valable. Et comme on dit, le meilleur déchet est celui qu'on ne crée pas. Donc c'est vrai que quand on voit tous les vêtements qui existent déjà sur la planète, je pense qu'on peut trouver notre bonheur, surtout quand on voit l'énergie que ça demande d'en fabriquer et également de les détruire. Donc si on peut au moins réduire, ou tout du moins notre impact, je trouve que la seconde main c'est quand même génial pour ça. Et pour le dernier point de cette vidéo, là c'est plus une demande. Enfin d'ailleurs, si vous avez plein de partages ou de conseils à donner, vraiment mettez-les en barre d'infos pour en faire vraiment profiter tout le monde. Et là j'ai une question justement, c'est par rapport à l'énergie verte. Est-ce que vous avez déjà passé le cap de changer de fournisseur pour essayer de trouver bien un fournisseur qui utilise des énergies renouvelables? Je suis vraiment très curieuse de ça et j'ai commencé à fouiller un petit peu. J'avoue que je suis pas experte dans le domaine, donc bah voilà, si de votre côté vous avez fait des recherches et si vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi un fournisseur plutôt qu'un autre, ça m'intéresserait beaucoup. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec nous, avec moi plutôt, enfin avec aussi la petite cacahuète et Rhea quand elles étaient là. Je vous souhaite un bon week-end, prenez soin de vous et à très bientôt.